Alors salut à tous, Mohamed Sissoko, épisode numéro 3 de comment investir en bourse pour un nouveau point débutant. Premier épisode, on a défini la bourse. Deuxième épisode, je vous ai parlé à peu près des actions, je vous ai parlé des dividendes, je vous ai parlé des obligations. Ici, nous sommes dans le troisième épisode. Mais ce que je veux d'abord ajouter avant qu'on avance, il faut comprendre qu'investir en bourse, ce n'est pas un get rich scheme, c'est-à-dire c'est pas un truc pour s'enrichir rapidement. C'est-à-dire si tu es quelqu'un qui veut s'enrichir très rapidement, je ne pense pas que la bourse soit le bon endroit pour toi. Peut-être toi tu dois penser au trading, à la spéculation, ok? Mais si tu es quelqu'un qui veut investir tranquillement, doucement, de façon calculée pour le long terme, la bourse est vraiment pour toi. Parce que dans la bourse, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup de recherche, ça demande beaucoup de compréhension, ok? Et un peu de risque. Donc, je t'ai parlé des actions, mais il y a un autre genre d'actions dont je ne t'ai pas parlé, qui sont des actions qui sont basées sur des index. Par exemple, au Royaume-Uni, il y a ce qu'ils appellent le FTSE 100. C'est-à-dire, ce sont les meilleurs, les 100, c'est une sélection de 100 compagnies vraiment très solides sur le marché anglais. Donc il y a un index qui est comme une forme d'action, mais qui n'est pas des actions qui te donnent des dividendes. Ok? Mais ce sont des actions qui sont basées sur l'index. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Aux États-Unis, tu as le SP 500, le SP 500, qui sont 500 compagnies qui sont vraiment bien solides aux États-Unis. Il y a un index qui suit cela. En Europe, je crois en France, quelque chose comme ça, tu as le CAC 40, le CAC 40. Ça aussi, ce sont des formes d'actions, mais qui sont des actions qui ne donnent pas des dividendes comme une action de société comme McDonald's, etc. etc. Ok? Les actions de McDonald's ou Tesla, ce que tu veux, Burger King, etc. Quand tu payes des actions là-bas, tu as une partie de la compagnie qui te revient parce que tu es propriétaire d'une partie, d'une portion. Mais les actions basées sur les index, tu n'es pas propriétaire de quelque chose. Tu payes seulement des actions qui traquent, qui suivent un index. Donc, tu as le CAC 40 en France, tu as le SP 500 aux États-Unis, tu as le FTSE 100, des choses. Mais comment ça fonctionne? C'est-à-dire, imagine par exemple que tu rentres dans un supermarché et puis on te dit, tu peux payer des actions. Tu vas dans une section où on vend du lait. On te dit, il y a différentes marques de lait. Il y a le lait Danone, Candia, etc., etc. Au lieu de payer des actions chez Candia, chez Danone, où tu ne sais pas comment ça va bouger, tu décides de te dire, je vais payer des actions qui suivent le marché.